Quelques-unes des paroles les plus élogieuses de Christ ont été adressées à des hommes de foi, dont la plupart le connaissaient fort peu. Le centurion demanda à Christ de guérir son serviteur. Christ promit d'aller chez lui, mais le centurion répondit « Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Quelle joie cette parole de foi dut procurer à Jésus, et quelle douce approbation tomba de ses lèvres. Je n'ai pas trouvé une plus grande foi en tout Israël. Jamais, non, jamais dans la parole de Dieu, ni dans l'expérience chrétienne, la grâce et l'amour ne sont restés sourds à l'appel de la foi et de la confiance. Dieu renierait sa nature, qui est amour, si une fois seulement il ne répondait pas à une confiance sincère. Quelques-uns d'entre vous trouvent cette foi hors de leur portée. Pourtant, croire est l'acte le plus simple qui soit. Croire, c'est regarder à Jésus et le prendre au mot. Pourquoi est-il si difficile de croire? Parce qu'au lieu de regarder à Christ, nous avons les yeux fixés sur les difficultés. Plus nous les regardons, plus elles grandissent tellement qu'elles forment écran entre Christ et nous. La foi en elle-même n'a aucune puissance pour nous garder ou nous sauver. Mais elle nous unit à Christ qui, lui, est tout-puissant. Comme je me promenais sur une route forestière en Suisse, un arbre attira mon attention. Sur une pente escarpée croissait un grand sapin. De loin, on l'aurait cru en équilibre sur un rocher. Mais comment aurait-il pu se maintenir dans cette position? Le secret ne fut pas difficile à découvrir. Le tronc de l'arbre, il est vrai, reposait sur la pierre, mais les racines entouraient le rocher pour aller s'agripper au sol et s'y ont enfoncé. L'énorme masse de pierre était prisonnière et incapable de faire des ravages. Quelle leçon ce fut pour moi! Les épreuves, les calamités, les souffrances, les doutes, les déceptions nous accablent. Comment rester calme, patient, victorieux? N'allons-nous pas être écrasés? Non. Car la foi qui plonge ses racines dans le sol fertile des grands faits divins emprisonne tous ses ennemis et les rend inoffensifs. Découvrez ces faits divins dans la Bible. Lisez la Bible. Rappelez-vous des passages où il leva sa main, menaça les vents et la mer, et un grand calme, Matthieu 8, 26. Lorsqu'il sauva Pierre qui allait s'enfoncer dans la mer, Matthieu 14, 31. Lorsqu'il donna à manger pour 5000 hommes, Matthieu 16, 8, 9. Il y a encore combien d'autres faits marquants dans la Bible qui démontrent que la foi donne la victoire. Le doute n'a pas sa place chez un homme de foi. Les miracles les plus grands peuvent s'accomplir. Les soucis, les inquiétudes se dissolvent devant la puissance de la foi. Une foi simple, en regardant à Jésus, grandit et s'épanouit et devient forte, de manière à ce que tout ce qui peut faire rage autour de nous n'a aucun impact sur notre être. Nous restons dans la paix de Christ, dans cette force vivante et puissante qu'est Christ par son esprit en nous, tel un roc inébranlable. La foi est l'arme la plus puissante pour triompher de l'ennemi.